Tu peux te revendre ta propre patientèle. Pour les professions libérales, le passage en SEL est souvent inutile, enfin presque. Jusqu'il y a quelques années, le passage en CELARL permettait de bénéficier de l'abattement de 10% sur la rémunération. Avec des TMI à 41 ou 45%, cela pouvait générer un gain significatif. Mais c'est fini, maintenant c'est du BNC sans abattement. Un des avantages restants est le rachat de patientèle. Il te permet de récupérer du cash avec fiscalité en endettant une CELARL qui va faire un crédit. Très utile si tu as besoin de cash ou lors d'un contexte de taux d'intérêt bas. Ils sont déductibles du résultat en plus. Selon le taux, tu peux avoir un net dans ta poche bien plus intéressant que de la rémunération. Mais tu peux aussi le faire depuis une SEL avec une holding SPFPL. Alors prenons un exemple concret. Paul est médecin, il s'interroge sur la pertinence d'un rachat de sa patientèle par une CELARL. Elle a été valorisée 300 000 euros par son expert comptable. L'hypothèse d'emprunt est à 4% sur 7 ans. L'impôt sur la plus-value à payer serait de 94 200 euros, le net pour Paul de 205 800 euros. Les intérêts sur 7 ans de 44 453 euros et les droits d'enregistrement de 10 310 euros. Le gain d'impôt sur les sociétés, intérêts plus droits, est de 25% sur les intérêts plus les droits, soit 13 690 euros de gain d'impôt sur les sociétés. Le coût pour la CELARL est donc de 300 000 plus 54 763 euros moins 13 690 euros égale 341 073 euros, soit un ratio de 205 800 net divisé par 341 073 égale 60,4%. Très bon ratio, on est plutôt entre 45 et 52% selon les revenus pour de la rémunération. Alors si les taux baissent à l'avenir, réfléchis éventuellement donc à un rachat de patientèle. Et si tu veux faire un bilan sur ta propre situation en tant que profession libérale, tu peux prendre rendez-vous directement sur notre site, le lien est dans la bio.